Capitaine, qui est-ce? Des Vikings, Seigneur. Préparez-vous à combattre! C'est sans doute un homme riche, Harald. Dis-moi qui tu es, parle. Je suis Godrun, l'ambassadeur danois auprès de Sven, le roi de Norvège. Ah, de quel roi oses-tu parler? Il n'y a pas de roi de Norvège. Les Vikings n'ont qu'un seul chef, Sigurd, mon père. Jette-le à la mer. Mais pourquoi le tuer, Harald? Un ambassadeur est d'importance, on pourrait en tirer une porte-rançon. Oh, c'est un homme, ça? Affublé de cette façon? Tiens, vois mon frère, c'est de la bonne bière du Danemark. Tu mets le feu au navire, Harald? Un bon navire est toujours utile. Et les prisonniers, qu'est-ce qu'on en fait? Les prisonniers?
Mets-les aux rames de leur navire. Approchons. Viken. Oui, Viken. Viken. Nous y sommes. Quand nous sommes partis, tu n'étais qu'un enfant, Gunther. Tu ne peux pas éprouver ce que j'éprouve, moi. Tu n'étais qu'un enfant. Et aujourd'hui, c'est un homme qui revient chez notre père. 10 ans ont passé depuis. Pourtant, je m'en souviens encore. Il nous regardait partir. Je crois encore entendre sa voix. Gunther, me disait-il, rappelle-toi ce que je t'ai enseigné. La hache! Ah, il voulait que j'apprenne à la lancer comme lui. C'est impossible. Sigurd est le meilleur lanceur de hache du monde. Sigurd est aussi un baffreur solide et un franc buveur. Vous le savez, vous tous. Et avec les femmes. Oui, avec les femmes. Et Lorik, tu te rappelles le jour où Sigurd a... Ah, passons, je crois que ça vaut mieux. Cependant, vous le savez, moi, son fils, je lui ressemble beaucoup. Pourquoi ne sonne-t-il pas le corps? Ne nous aurait-il pas encore vus? Lars! Au rame! Au rame! Forcez! Moi, Olaf. Après moi, Ragmar. Moi, Ragmar. Après moi, Sigurd. Moi, Sigurd. Après moi, Harald. Qu'est-ce que ça veut dire?
chaque chef viking inscrit le nom de son successeur sur cette pierre. Harald, il n'y a personne. Même au temple de Odin, tout est détruit. Pourtant, les cendres prouvent qu'on a fait du feu il n'y a pas longtemps. Qui est votre chef? Harald! Odin a daigné exaucer mes prières. Tu es revenu. Mais c'est Gunther. Qu'est-il arrivé au nôtre? Beaucoup ont été massacrés. Beaucoup parmi vous ne reverront plus leur famille. Et notre père? Votre père est mort, lui aussi. Qui l'a tué? Dis-moi, qui l'a tué? Le meurtre odieux de ton père et la destruction de Viken sont l'œuvre de Svend. Svend? Oui. Pendant que tu étais absent, il se proclama roi de Norvège. Comme il redoutait la bravoure des Vikings, il voulut traiter avec Sigurd, ton père. Il le reçut dans son château comme un autre respecté, puis il le tua par traîtrise. Privés de leur chef, les Vikings se sont dispersés, mais ils ne se sont pas soumis. Pendant 3 étés et 3 hivers, j'ai prié Odin afin qu'il veille sur tes pas et qu'il te ramène à nous. Ton devoir est clair. Il faut que l'âme de Sigurd puisse entrer glorieusement dans le Valhalla. N'oublie pas, quand ton père est mort, il n'avait pas son épée à la main. Non! Non! Lars! Sonne le corps, pour que les Vikings apprennent que Harald, fils de Sigurd, est revenu pour venger son père. Va! Quel fringant cavalier, Lorig! Jamais je n'ai vu quelqu'un tenir aussi bien en selle. À sa place, tu auras déjà mordu la poussière. C'est parce que moi, je suis un marin, Lorig, tu le sais bien. Demande-lui un peu de sauter comme moi du mât d'un navire. On verra qui de nous deux est le plus habile. Quand vous aurez fini de jacasser comme les commères de mon village, vous me direz qui vous êtes et ce que vous me voulez. Je suis Gunther, fils de Sigurd et frère de Harald. Harald. Le voilà enfin de retour. Elle disait donc bien la vérité, cette corne qui sonnait. Dis-moi, Gringalet, où est ton frère? Je ne te le dirai pas avant de savoir qui tu es. Je suis Hakon,
fils de Tyrker. Hakon. Mon frère s'attendait bien à te voir, mais pas tout seul. Mes hommes sont cachés à une journée de cheval, à la lisière de la grande forêt. Depuis que Svend s'est emparé de cette terre, il n'est pas prudent pour les Vikings libres de les traverser en groupe. Svend est habile à tendre des pièges, mais Hakon, lui au moins, est suffisamment malin pour ne pas tomber dans ses trappes. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Simplement que si à l'époque, le grand Sigurd, ton père, avait un peu écouté mes conseils, il aurait sûrement connu une fin différente. Et maintenant, Gringalet, dis-moi... Je m'appelle Gunther. Entendu, Gunther. Où se trouve ton frère? Il est à Viken, dans le fjord de Viken, avec tous les autres. Olaf, Todstein, Lars. Mon frère n'attendait plus que toi. Va dire à Harald que demain je serai à ses côtés avec mes hommes. Laisse ça, on part. Où allons-nous, Hakon? À Viken. On retourne à Viken. Venez. Monte. C'est donc vrai, il est revenu. Ouais, Tu lui as parlé? j'ai parlé à son frère. Gunther. Ouais, Gunther, c'est un jeune loup prompt à montrer les crocs exactement comme l'autre. Ils ont toujours été méprisants et orgueilleux. Oui, et c'est pour cette raison que je supporte mal leur domination. Oh, combien de fois ai-je rêvé de pouvoir opposer ma violence à leur violence, de dresser ma volonté contre leur volonté. Mais je ne suis qu'une femme. Je t'ai aimé, je t'aime encore, et je t'aime, Hakon, parce que toi, tu peux les vaincre. Non, il est trop tard maintenant. À l'appel de Harald, ils ont tous répondu. Ils sont tous venus se ranger à ses côtés. Tu es prêt à renoncer à tes rêves et à tes ambitions. Aurais-tu donc oublié ce que tu me disais, qu'un jour tu deviendrais notre chef? Où était Harald pendant que nous luttions ici? Pendant que nous étions contraints de subir la domination de Sven? Ah, vas-tu t'arrêter de croasser comme une corneille? Et toi, Odin, dieu du savoir et de la sagesse, inventeur de toutes choses, protecteur des Valkyries, sois le garant du serment que cet homme va prêter, et pour qu'il le tienne, préserve-le des 1000 obstacles qu'il rencontrera sur son chemin. Exauce-le, Odin. Devant le dieu Odin, seigneur des mers et des vents et maître de notre destinée, devant le sang qui coule de cette blessure et qui brûle sur cette flamme, moi, Harald, fils de Sigurd, je fais serment de venger la mort de mon père et de combattre mes ennemis sans pitié. Et je jure de me battre et de ne pas déposer les armes
tant que je n'aurai pas renversé l'usurpateur de son trône et que je n'aurai pas reconquis celui-ci pour moi et pour mon peuple. Je jure devant vous que je vengerai toutes les offenses que nous avons subies. Et cette cicatrice qui restera éternellement sur mon bras me rappellera que je dois être ferme et implacable chaque fois que ce bras frappera un ennemi. Odin! Odin! Harald a convoqué tous les chefs. Il veut que tu viennes aussi. Qu'est-ce que tu attends? Quand son maître le siffle, le chien doit accourir. Oh! Comment pourrais-je me rebeller contre ce qui est écrit là-haut? Hakon, Harald est mortel. Il est aussi écrit là-haut qu'il doit mourir, mais il n'est pas dit quand. Avant la deuxième lune, le fjord sera tellement encombré de navires que vous ne voudrez jamais en croire vos yeux. Toi, Leif, tu construiras les bateaux. Oui, Harald. Et nous, entre-temps, nous ressusciterons Viken. Oui. Hakon, approche. Hakon, ta place est à mes côtés. Bois. Tes conseils nous seront précieux. J'ai entendu dire que tu veux reconstruire Viken, où elle se dressait avant. Oui, où elle se dressait avant. C'est une erreur. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Les oiseaux de la forêt ne reconstruisent pas leur nid là où il a été détruit. Ta longue absence, Harald, a un peu modifié ta façon de penser. Personne ne reconstruirait Viken sur son ancien emplacement, depuis que Svend a réussi à le violer en semant la ruine et la destruction. Hakon, nous ne ferons plus les mêmes erreurs. Mon père et son père avant lui ont commandé ici. Cette pierre qui a résisté au temps et aux dégradations, cette pierre parle clair et net. Sur cette pierre, j'écrirai le nom de mon fils. Odin! 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 Odin. Odin! Odin! Et toi, Hakon, parle. Svend. Mais ne comprends-tu pas que tant que nous vivrons ici, nous resterons constamment sous sa menace? Et quand à lui donner l'attaque, ne sais-tu pas qu'il s'est construit un château imprenable tant par terre que par mer? Ce que l'on ne peut obtenir par la force, on peut l'obtenir par la ruse. Les propos que tient cet étranger, et auxquels toi, Harald, tu prêtes beaucoup d'attention, à moi, ils ne me plaisent guère. Peut-être là-bas dans son pays, l'art de la guerre est différent. Peut-être la ruse l'emporte-t-elle sur le courage. Regarde, Hakon. Sache que c'est l'épée à la main que m'a connu Harald. C'était dans un pays lointain. Mais ici, tu es chez les Vikings. Viken, il faut qu'elle soit reconstruite ailleurs. Et à bord de tes navires, Leif, nous nous remettrons à parcourir les mers. Non, Hakon. Tu as entendu le serment. Et tous, nous l'avons entendu. Je veux Svend. Tu veux aussi son trône, où tu t'assieras en roi. Cela lui revient de droit. Svend est notre ennemi. Je veux Svend. Je veux l'abattre. Je veux sa mort. Svend. À sa mort. À ta mort! Alors parle! Les Vikings, Seigneur! Les Vikings sont en train de se rassembler à la lisière de la grande forêt. Ils ont pour chef un guerrier redoutable, Harald, fils de Sigurd. Harald,
Mais il y a des années qu'il a disparu. Il est revenu, je l'ai vu. Il est revenu pour se venger. Il nous a attaqués. Moi seul ai réussi à prendre la fuite. Et où vous a-t-il attaqué? Où et quand l'as-tu vu? Parle! Nous avions appris que plusieurs tribus vikings s'étaient mises en marche. Nous avons quitté notre retraite pour aller nous rendre compte de ce qui se passait. Nous avons été attaqués, écrasés par un groupe commandé par Harald en personne. Vous êtes des lâches! Nous avons été impuissants contre cette violence déchaînée. Je ne suis encore en vie que parce que j'ai fait le mort. Tu t'en es tiré inutilement. Je déteste les messagers du malheur. Non! Non! Pitié! Pitié! Réunis le conseil, séance tenante. Vigie! Vois-tu quelque chose? Rien, sire. Sire, penses-tu que le roi du Danemark, à qui nous nous sommes alliés pour d'autres motifs, voudra bien respecter notre pacte et nous prêter main forte pour combattre les Vikings? Quand l'ambassadeur sera parmi nous, Simon, je saurai le convaincre. Son bateau devrait déjà être arrivé. Comment expliques-tu qu'il ait ce retard? Ce n'est pas ce retard qui me préoccupe en vérité, monseigneur. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Mais le navire arrivera, de toute façon. Explique-toi. Monseigneur, la princesse Hildé n'a pas caché qu'elle était hostile à la rencontre qui doit précéder son mariage. Quelquefois, je retrouve dans sa fierté indomptable celle de son père, ton défunt oncle, monseigneur. Je ne voudrais pas qu'au dernier moment, elle se rebelle contre toi. Je sais comment mater les rebelles. Tu m'as vu à l'œuvre. Erika, regarde. Comme il vole haut. Rappelle-le, Yorick. Tu as vu, Erika? Oui, je le suivais des yeux, princesse. Mais attention, le roi n'aime pas que tu t'accordes cette détente. Il paraît qu'au Danemark, les femmes sont obligées de mener une vie très retirée. Et maintenant, il va falloir penser à ton mariage. La date approche. Vraiment, je n'ai pas l'impression que mon futur époux soit très pressé de conclure ce mariage. Il y a plusieurs jours que son messager devrait être là, mais nul ne l'a vu. Que le messager soit en retard n'a pas l'air de te contrarier. Emmène-le, Yorick, et donne-lui double ration. Erika, je voudrais avoir des ailes comme ce faucon pour m'élever dans les airs, tout là-haut, afin de pouvoir décider moi-même de mon destin. Et m'enfuir de ce château où je suis enfermée depuis toujours. Il y a pire encore que tout ceci. Je dois épouser un homme que je n'aime pas, que je ne connais pas, et qui peut-être m'enfermera dans une prison plus effroyable que celle-ci. Mais pourquoi ne t'es-tu pas révoltée? Il n'est pas facile de s'opposer à la volonté de mon cousin. Ce mariage est la base d'une alliance, précieuse et solide pour lui. Je ne peux rien faire. Princesse! J'ai une terrible nouvelle à t'annoncer. Les Vikings se sont rassemblés et nous déclarent la guerre. Ils sont commandés par Harald. Harald? Il est revenu. Le fils de Sigurd. De cet homme que ton cousin... Oui, Sigurd, va-t'en. Cet Harald, tu l'as connu? Oui. Il est parti quand je n'étais qu'une petite fille, peu avant que je sois enlevée. Ce qu'il voulait, c'était atteindre les confins du monde, là où le ciel touche la mer, là où habitent les esprits supérieurs qui donnent naissance au vent. Et le voilà de retour. C'est un ennemi qui sera sans pitié. Non, c'est un guerrier, fort et plein de générosité. Chut, tais-toi. On pourrait t'entendre. Non, non, non! Toi, Cédric, tu m'avais donné l'assurance que les Vikings ne se soulèveraient plus jamais contre nous. Mais, monseigneur, je... Et toi, Ardak, combien de fois ne m'as-tu pas dit que je n'avais rien à redouter? Les Vikings ont tous été anéantis. Ils n'existent plus. Et pour ce qui est de Harald, Harald est loin où il est mort. S'il n'a pas été tué par l'ennemi, il a certainement été englouti dans l'océan. Non, Harald a débarqué ici. Et il va nous attaquer.
Quant aux Vikings qui étaient dispersés, anéantis, d'après vos dires, ils sont en train de se rassembler sous son commandement et ils vont venir attaquer nos positions. Il ne reste qu'à les affronter et à les détruire, comme nous l'avons déjà fait maintes fois auparavant. Est-ce par les armes ou par la ruse que nous les avons anéantis, Ardak? Et tu crois que Harald, un homme qui a parcouru en 10 ans le monde entier, qui a dû apprendre 1000 astuces, aura assez de naïveté pour tomber dans les mêmes embûches que celles où est tombé son père? Non, non, non. Aujourd'hui, pour lui tenir tête, il nous faut des hommes, des armes et des navires. Nos luttes nous ont épuisés et seul un allié puissant pourrait nous rendre ce qui nous fait défaut. Tu as parlé sagement, Simon. Mais si le puissant allié danois n'arrive pas, voilà des jours que nous attendons son ambassadeur. Mais enfin, on peut attendre longtemps, le château est imprenable, vous le savez bien. Se peut-il qu'un roi reste enfermé dans son château pendant que l'ennemi prend ses dispositions? C'est bien, Ardak, c'est bien. Oui, c'est ainsi que mes officiers doivent parler. À mon avis, il faut attaquer immédiatement. Pour l'instant, Harald n'est pas encore prêt à combattre. C'est juste. Nous l'aurons par surprise. Ce sera un jeu d'enfant de le vaincre, tu verras. Et c'est toi qui mènera l'attaque, mon valeureux Ardak. Parce que si tu échoues, la surprise sera pour toi. Il ne faut pas perdre une minute, Ardak. Rassemble les hommes et attaque. Et reviens avec la tête de Harald. Allez, au travail! Tous par ici! Harald a besoin de beaucoup de bois. Allez! Amène ici les esclaves! Au travail! Fais-les activer un peu, Hakon. Harald est sur la côte. Il attend du bois pour ses navires. Je sais ce que j'ai à faire. Dis à Harald que ce soir il aura tout ce qu'il lui faut. Avancez, chiens! Transportez-vous à cette roue-là! J'ai battu toutes les routes. Je suis allé jusqu'au fond de la forêt sans voir un qui vive. Et toi? Rien. Personne. Je n'ai pas vu un seul viking. Parfait. Nous allons les avoir par surprise. En avant! En avant! Serrez les rangs! Prêts à charger!
Ah, ils se croient invulnérables dans leurs armures de fer, mais ils sont tellement empêtrés qu'ils ne peuvent pas se défendre. Parce que Gunther a réussi à faire tomber leur chef de son cheval, on a entendu un grand fracas d'eau brisé comme un coup de tonnerre. Ardax était le plus fort de tous les soldats de Sven. Vivons au vainqueur. À Gunther! 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 Et qu'attends-tu donc, mon frère, qu'un autre vienne te l'enlever? Cette nuit, il ne se sentira pas seul. Dis-moi ce que prépare Svend. De combien d'hommes dispose-t-il? Combien de navires? Parle! Ah! Dans pas longtemps, Sven aura triomphé. Sa force sera tellement grande, il recevra tellement d'appui qu'il vous détruira tous. À présent, tu peux me tuer, Viking. D'autres me vengeront. Tu as dit qu'il recevra des appuis. De qui? Non, laissez-moi! Méfie-toi, Gunther, tu ne sais pas ce qui t'attend. Avance! Debout, chien! Parle! Répète-leur ce que tu viens de me dire. Oui, Sven vous détruira tous. L'ambassadeur danois va lui fournir un grand nombre d'hommes, d'armes et de navires. Ils vous anéantiront. Et les corbeaux se repèteront de vos charognes. Il faut l'abattre, lui mettre sa mort soit Ne le mort. touchez pas! Ne le touchez pas! En arrière! Tu t'es montré brave. Tu l'as entendu, Harald. Et tu voudrais encore écouter cet étranger de Londborg. Tu as vu où on finit par nous mener les conseils de cet homme. Nos ennemis ont retrouvé toute leur puissance. Ils nous attaqueront dès qu'ils le pourront. Dis-moi le nom de cet ambassadeur. Godrel. Comment donc s'appelle l'homme que nous avons capturé sur le navire? Godrun. Godrun. Une voile au large! Où? Tu as bien vu? La voilà. Toi là-haut, que vois-tu? Un navire danois. J'aperçois les insignes du roi du Danemark. Enfin, l'ambassadeur est arrivé. Et qu'adviendra-t-il d'Harald quand nous nous serons alliés aux Danois? Lorsque nous l'attaquerons, nous ne lui laisserons pas de répit. Pas de répit. Et je veux qu'on me l'amène vivant. Hein? Vivant. Pour que je le fasse mourir de mort lente. Je veux une goutte de son sang pour chacun des soldats qu'il a tués. Sur les remparts, allez!
Ainsi donc, Erika, c'est vrai, mon destin est tracé. Il avait 1000 fois raison, mon père. Les rois et les princesses ne sont pas libres de mener l'existence qui leur plairait. Guérilla, Ophélie, apportez-moi une robe d'apparat. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi cet air sérieux? Est-ce que tu pleures? Une femme devrait montrer son bonheur en un moment pareil. Je veux te voir sourire devant l'ambassadeur. Cela peut m'aider. Tu me rends service. Parce que grâce à toi, le Danemark et la Norvège, aujourd'hui, vont être réunis. Et demain, peut-être, ne feront plus qu'un seul royaume avec un seul roi. Vite, habille-toi. Je m'attendais à voir Godrune. Où est-il? Godrune est vieux, monseigneur, et sa santé n'est plus très bonne. Pour une mission de cette importance, le roi du Danemark a délégué comme représentant le prince Ragmar. Ah, très bien, j'en suis heureux. Ceci est l'emblème de mes fonctions, monseigneur. Plus tard. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu, prince Ragmar. Bienvenue parmi nous. Je souhaite que cette alliance que nous avons fondée sur les liens du sang puisse porter ses fruits. C'est ce vœu même que je formule moi aussi au nom de mon roi. Viens, Hildé. Ton futur époux nous a envoyé un messager, un prince. Rends-lui hommage. Offre-lui la coupe de la bienvenue. Sois le bienvenu chez nous. Veuille accepter notre hospitalité. Suis-moi. Tu lui as indiqué le chemin? Oui. Il ne faut pas qu'il s'éloigne de la mer. Il ne peut pas se tromper. Va. Merci. Je n'ai pas fait ça pour toi. Va-t'en avant que je m'en repente. Non, je vais te montrer une épée qui est précieuse. C'est celle de Sigurd, le père de Harald.
Il y a une place vide. Cette place est réservée pour l'épée de Harald. On m'a dit que Harald est un vaillant guerrier. L'entreprise sera difficile. Tu as suffisamment d'hommes en armes? Combien d'hommes as-tu? Rien que dans ce château, nous en avons déjà 300. Ce sont les meilleurs archers. Il y en a plusieurs milliers d'autres dans nos cantonnements, auxquels viennent s'ajouter les effectifs de la cavalerie et en plus ma garde personnelle, qui vaut bien tout ce monde. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, non. C'est pourquoi, prince Ragmar, tous les soldats que le roi danois voudra bien nous envoyer nous seront de la plus grande utilité. Il nous faut... Dis-moi franchement combien d'hommes seront nécessaires? 1 millier d'archers, de cavaliers et d'hommes armés. 3000 au total. C'est trop? Non, trop peu plutôt. Je t'en enverrai le double. Le double? Ah, et les navires? Les navires pour transporter... Pour les transporter, nous utiliserons tous nos bateaux. En ce moment, nous avons beaucoup d'autres navires en chantier. C'est plutôt pour les vivres que j'ai quelques soucis. Ah, dans les souterrains du château, nous avons tellement de vivres que nous pourrions nourrir une ville pendant une année. Et la solde? À partir du moment où les soldats danois auront mis le pied en Norvège, ce sera à toi de les payer. C'est l'usage. À mon avis, 6000 soldats, c'est vraiment beaucoup trop. D'autant plus que Harald n'est pas tellement fort. Tu ne vas tout de même pas compromettre la victoire pour une question d'argent. Je vais faire en sorte que le roi admette qu'il doit supporter une partie des frais. C'est bien parlé. Tu es un allié dévoué. Je te ferai un beau présent en échange. Les femmes. Toutes les femmes vikings seront pour les Danois. 2000 hommes à cheval, 2000 hommes à pied, 2000 archers. Merci, sire. Et si, pendant que nous préparons l'expédition, Harald parvenait à assaillir le château et à s'en emparer? S'emparer du château, hein? Simon, réponds-lui. C'est une entreprise impossible. L'attaque ne peut être lancée que de la terre ferme. Et nos archers ont une telle adresse qu'ils anéantiraient nos ennemis avant qu'ils aient eu le temps de s'approcher. Et les catapultes, si besoin était, les rappelleraient promptement à la raison. Mais demain, après la chasse, je te ferai visiter le château de fond en comble et tu te rendras compte de ce que je t'ai dit. Après quoi, nous signerons notre pacte. Et après-demain, tu partiras avec la princesse. Notre amitié durera longtemps. Cesse un peu de dire des sottises. Odin pourrait se venger sur toi. Tu ne vas pas me dire que c'est Odin qui a brisé cette chaîne? Comment Gudrun aurait-il pu, à son âge, se libérer lui-même? Le désir de la liberté nous fait accomplir des miracles. Mais il ne peut donner à un vieillard la force de briser ses chaînes. Et alors? Comment expliques-tu ce mystère? Quelqu'un nous a trahis. Ce que tu avances là est très grave. Qui donc parmi nous aurait pu avoir intérêt à rendre la liberté à Gudrun? Voilà Gunther. Rien. J'ai parcouru le sentier jusqu'à nos avant-postes. Personne ne l'a vu. J'ai été plus loin encore. Il a disparu. Englouti par la terre. Il me semble que nous nous faisons beaucoup de soucis pour un danger inexistant. Gudrun s'est libéré, on ne sait pas comment. Peut-être a-t-il eu l'énergie du désespoir, mais à l'heure actuelle, il a dû mourir sur les routes ou devenir la proie d'une bête Et sauvage. si ça ne s'est pas passé ainsi, Hakon? Si Gudrun réussit vraiment à atteindre le château, où se trouve Harald, si Gudrun rejoint Svend, c'en est fait de mon frère. Et tu dis que nous nous faisons beaucoup de soucis pour un danger inexistant? Que nous a dit Harald avant son départ? Vous avez tous entendu. Personne ne doit bouger, quoi qu'il puisse arriver, avant qu'il soit de retour. S'il est vrai que nous avons pour lui la confiance qu'on doit avoir pour un chef, nous devons exécuter fidèlement ses ordres. Et le laisser tomber dans un piège comme est tombé mon père. Thorvald. Thorstein. Leif. Seriez-vous capable de l'abandonner? La bravoure des Vikings se serait-elle changée en couardise? Il ne s'agit pas de couardise, Gunther. Si tu veux agir, je suis prêt à te suivre. Et vous? Moi aussi. Moi aussi. Attendez!
Regardez là-bas. Vous ne voyez pas comme le ciel s'obscurcit? Écoutez, Odin élève la voix. Qui oserait défier sa colère? Toi, tu es jeune et tu aimes ton frère, je le sais. Personne ne te comprend mieux que moi. Mais Harald est un vaillant guerrier. Et Harald s'en tirera. Et nous ferions bien d'obéir un peu à ses ordres. Il va falloir nous hâter pour que tout soit prêt à son retour. Parce qu'Harald reviendra. J'en suis certain. Maintenant, partons. Hakon n'est pas un ami sûr, le Rig. Dans ses paroles, il y a le serpent de l'envie et de l'ambition. Suis-le. Surveille-le dans ses moindres gestes. Et toi, pourquoi ne viens-tu pas? Laisse-moi seul. Va. Vite, détachez les chiens! Les chasseurs arrivent! La chasse est ouverte, les chiens ont été détachés. La plus belle des proies ira au plus valeureux des chasseurs. Que s'est-il passé? Cet ours a attaqué mon cheval et la bête s'est cabrée. Je ne m'y attendais pas et je suis tombée. Je serais morte si le prince n'était pas intervenu. Tu as réussi un coup de maître. De quoi faire pâlir d'envie un viking. J'ai appris cela auprès des plus grands lanceurs de poignards et de haches dans un pays lointain où il fait toujours chaud. Tu as beaucoup voyagé. Oui, assez. Les chiens ont sans doute flairé une nouvelle proie. Veux-tu que nous continuions quand même notre partie de chasse? Oui, bien sûr. Rodolphe, bien. Tu vas accompagner la princesse Hildé au château. Harald, qu'est-ce que tu comptes faire de la princesse Hildé quand l'heure du règlement de compte aura sonné? Elle est de la même race que Svend. Elle aura la même fin. Non. Je l'enverrai avec Godrun chez le roi du Danemark pour qu'elle lui annonce la nouvelle de ma victoire. Ah!
présent, je connais le château jusque dans ses moindres détails, pierre par pierre. Ce sera une entreprise difficile. Difficile, mais pas impossible. Tu as un plan? Harald! Je t'ai reconnu tout de suite. Tu es Harald. Je ne te comprends pas. N'essaie pas de me mentir. J'appartiens moi aussi à ta race. Je suis Erika, la fille de Gain. Les hommes de Svend ont massacré mon père et mes frères. Ils m'ont emmené en Norvège de force. Moi aussi, je veux avoir ma vengeance. Je peux être très utile. Tu peux te servir de moi. Je te demande qu'une seule chose. Ne fais pas de mal à Hilde. Elle s'est montrée très bonne pour moi. Attends-moi dans ma chambre. Aujourd'hui, tu m'as sauvé la vie et je ne t'en ai pas même remercié. Tu n'as pas à me remercier. J'ai sauvé la vie de l'épouse de mon roi, mais je n'ai pas fait autre chose que mon devoir. Et si je n'avais pas été l'épouse de ton roi? Je crains que cette tempête ne se prolonge aussi demain. Elle troublera un peu ton voyage. De toute façon, nous partirons quand même. Tu as donc tellement hâte de me mener vers mon destin? Nous avons signé le traité aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à en remplir les clauses. Et tu devrais en être heureuse. C'est un destin de reine qui t'attend. Ça ne suffit-il pas à ton bonheur? Non, une femme ne peut être heureuse si elle est mariée sans amour. Sans amour? Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce que tu entends par le mot amour? L'amour est un sentiment que je ne connais pas. Haine, violence, vengeance. Voilà les seuls mots que j'ai entendus. Depuis mes premiers jours. Une page de ma vie s'achève et je ne suis rien d'autre que le vil prix d'un contrat. Voilà pourquoi je ne puis être heureuse. Hilde, dis-moi, est-ce que par amour, tu serais prête à renoncer à un trône? Oui. Princesse. Princesse, il se fait tard et demain il faudra que tu partes de bonne heure. L'histoire est vieille comme le monde, sire. Près du feu, la paille flambe. Oui. Oui, bien sûr. Nul ne peut nier que cet étrange prince Ragnar a beaucoup de charme. Il déconnaîtra un triste réveil lorsqu'elle apercevra son époux pour la première fois. Mais toi, tu le connais, ce roi de Danemark. Dis-moi, Simon, comment est-il? Gros, trapu et pas de la première jeunesse. Un peu différent du portrait qu'on en avait fait à Hilde. Le mal n'est pas là. Ce sera même beaucoup mieux ainsi. Il vaut mieux que l'innocente princesse ignore ce qui l'attend. Jamais comme cette fois l'innocence d'une femme n'aura été le signe de sa vertu. Oh, bravo, bravo, Simon. Ce soir, tu te montres à la fois sage et divertissant. J'apprécie ta bonne humeur, sire. Et tu sais pourquoi? Demain, Hilde partira. Et dans peu de temps, elle sera au Danemark. Pourvu que cette tempête s'arrête. C'est le vent du sud, il durera toute la nuit. Dans quelques jours, notre puissant allié, le roi de Danemark,
rassemblera ses hommes et nous les enverra. Nous pourrons ainsi attaquer Harald et les Vikings seront anéantis. Je veux les voir anéantis. Les hommes, les femmes, les enfants. Tous jusqu'au dernier. Écoute, une fois que l'intérieur du pays aura été pacifié, je veux conquérir l'Angleterre. Et pourquoi pas le Danemark aussi? Ce voyage ne t'inspire aucune crainte? Deux jeunes gens seuls sur un navire, le cœur de la belle île est fragile. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Je me trompe peut-être, mais par moments, j'ai aperçu dans les regards du prince Ragnar une lueur bizarre et je ne voudrais pas qu'arriver au Danemark. Mais il a signé un pacte, Simon. Un feuillet, monseigneur, léger au vent et sensible à la flamme. Que ferais-tu si, après avoir perdu notre carte la plus précieuse, je veux dire la princesse Hilde, le roi ne respectait plus le pacte? Souviens-toi que lorsqu'on est prévoyant, c'est comme si l'on avait de l'or sur un plat d'argent. Si tu partais aussi, tu t'embarquerais sur le même navire? Et une fois au Danemark, tu exigerais que notre pacte soit rigoureusement respecté. Non. Non. Tu as une autre idée, sire? Nous élevons une protestation contre cette façon d'agir. Ce n'est certainement pas avec de pareils moyens que l'on renforce une alliance. Elle est bien trop importante, cette affaire-là, pour que je ne m'entoure pas de toutes sortes de précautions. Qui peut me donner l'assurance que le roi du Danemark observera le pacte qu'il a signé, hein? La parole est donnée. Le pacte est signé. Ce sont là des garanties bien fragiles. C'est bon, la princesse partira avec toi. Mais le prince Ragnar restera ici comme otage et pour ma tranquillité. Le roi Svend a raison. Nous possédons en lui un allié clairvoyant et sage. D'ailleurs, à quoi bon partir si c'est pour revenir? D'après les accords, c'est moi qui commanderai les soldats danois, ce qui signifie qu'ils me rejoindront ici. Que la princesse parte. Je reste comme otage. Tu restes comme hôte. Comme hôte, mon cher prince. Viens, Hilde. Nous aurions pu tout gâcher. Regarde. Tous ces hommes d'armes. Tu as vu? Conduit Hilde à Viken, que personne ne la touche. Va. Et toi? Cette nuit, je m'enfuirai. Je connais très bien le château. Ils ne s'apercevront de ma disparition que lorsqu'il sera déjà trop tard. Allez. Ne perds pas de temps. Entendu. Mais prends garde.
On ne peut plus nous voir de la terre maintenant. Débarrassons-nous de toutes ces gnilles. Redonne-nous des hommes. Voilà 3 jours que je ne bois que de l'eau. Où est la bière? Allez, on m'envoie de la bière. Et la bière, Hilde, qu'y a-t-il, Erika? Notre navire ne vogue pas vers le Danemark, comme tu le crois. Et où va-t-il alors? Où allons-nous? À Viken. Hilde! Que signifient tous ces hurlements? Où allons-nous? À Viken. Oui, attends, ça suffit. Ernick, dis-leur de retourner à leur poste. Tu n'as rien à craindre, personne ne touchera un seul de tes cheveux. Ordre de Harald. Harald. Autrement dit, le prince Ragmar, si tu préfères. Ragmar. Ainsi, je suis prisonnière. Invité. Tout comme en ce moment, Harald est l'invité de ton oncle. Une monnaie d'échange, voilà donc à quoi j'aurais servi. La guerre a ses exigences, mais tu n'as absolument rien à craindre. Tu as la parole de Harald. La parole d'un viking. Mais elle vaut plus que celle d'un roi, et tu le sais bien. Je mets ma tête à couper que tu n'as encore jamais vu un viking en chair et en os. Janssen, Roderick, ouvrez! C'est le roi! Viens. Ah. Est-il encore en vie? Pour le moment, oui. Viens. Ils ne sont pas encore arrivés à le faire parler, mais moi j'y parviendrai. Dis-moi où est Harald, réponds-moi. Où est Harald? Entends-tu? Si tu parles, tu auras la vie sauve. Tu ne veux pas parler, maudit chien? Ah. Alors tant pis pour toi, tu mourras à petit feu. La fraîcheur de la nuit lui redonnera un peu de force. Et probablement, demain, il parlera. Et s'il mourait? S'il mourait? S'il mourait, je le ferais jeter à la mer. Par cette meurtrière! Il ira rejoindre le grand Sigurd, qui a fait le même plongeon. Gudrun! Celui qui s'est présenté à toi dans mes vêtements et avec mes lettres de créance, c'est Harald, le chef des Vikings. Harald? La voici. Fais mettre cet homme au fer, Svend. C'est Harald, le Viking. Hakon, ton fidèle second, c'est lui qui m'a libéré. Parmi les Vikings aussi, il y a un traître. Emparez-vous-en, je le veux vivant!
présent, il y a 2 Vikings là-dedans. Tu es perdu, Harald! Tu ne sortiras pas vivant d'ici, fils de Sigurd! Qu'est-ce que vous attendez? En avant! Défoncez la porte, abattez-la à coups de hache! Vite, vite! Tirez à travers les fissures, hein? Je donne 1000 pièces d'argent à celui qui le premier tuera ce chien maudit. Ils jetteront sur la côte les charognes de ces 2 chiens. Il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Non, maintenant c'est toi le chef des Vikings. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faut aller au château et proposer à Sven le marché suivant. Rendre la liberté à la princesse Hilde en échange de la vie de Harald. Moi, je suis prêt à aller là-bas. Non. Toi, tu ne bougeras pas d'ici, étranger. J'en ai assez de tes intrigues, de tes conseils funestes. En l'absence de Harald, c'est moi qui commande. Emmenez ces femmes dans une cabane. Hakon, ce n'est pas le moment de penser à ce qui nous divise. La vie de Harald et peut-être celle de Gunther sont actuellement en danger. Hunding, Leif, emparez-vous de cet homme et mettez-le au fer. Mais tu n'as aucun droit d'agir ainsi. Tu nous as ignoblement trahis. C'est toi qui nous as trahis, Londborg. Je vous l'ai toujours dit. Je me suis toujours méfié de cet étranger. Si Harald avait daigné écouter mes conseils, il serait parmi nous maintenant. Emmenez cet homme. Et s'il se rebelle, alors tuez-le. Sale lâche, chien maudit! Harald reviendra, il reviendra!
Sauve-toi. Là-bas, c'est Viking. Gunther, nous sommes sauvés. Gunther, tu as vu, Gunther? Nous y sommes arrivés. Gunther, Gunther, réponds-moi. Gunther! Déjà 3 aubes et 3 crépuscules ont passé. Si Harald et si Gunther étaient encore vivants, ils seraient déjà de retour. Svend nous aurait envoyé des propositions pour échanger leur vie contre celle de la princesse Hilde. Mais maintenant, celui qui nous commandait est mort. Et son frère est mort aussi. En tentant généreusement, mais inutilement, de le sauver. Pour cette raison, c'est à moi maintenant de prendre sa place. Et à moi de le venger. Personne parmi nous ne te conteste ce droit, Hakon. Tu le tiens de ta valeur, de ton courage et des liens de sang qui t'unissent à Harald. Mais au-dessus de nous, il y a Odin. Attendons qu'il nous fasse connaître sa volonté. Odin a déjà parlé. Il a confirmé une à une toutes mes prédictions. Ce serait une grave erreur d'attendre encore. Moi, je vous conduirai là où Harald, pour avoir écouté les conseils perfides d'un faux ami, a échoué. Viking, à partir de maintenant, moi, Hakon, fils de Tyrker, je vais vous commander. Vous me devez tous entière obéissance désormais. Gunther! L'heure est mal choisie pour pleurer. Gunther réclame le sang du traître. Non, Harald. Je ne voulais pas que Gunther meure. Hakon!
Que prépare-t-il? C'est le bûcher de Gunther, le jeune frère de Harald. Il est mort sans tenir son épée à la main. Et Odin ne le recevra pas dans le Valhalla. C'est pourquoi ses cendres vont être dispersées au vent, et les Valkyries les recueilleront. C'est alors seulement que l'esprit de Gunther pourra boire avec les héros. Tu es venu ici pour bafouer ta proie. Une proie comme n'importe quelle autre proie. Pourquoi ne parles-tu pas? Pour moi, tu es une ennemie. Je suis Harald, le viking. Et si je te tuais, si je te coupais la tête et si je l'envoyais à Svend, ce serait mon droit le plus strict. Et Gunther serait en partie vengé. Eh bien, fais-le! Quand je t'ai vu au château pour la première fois, j'ai caressé une absurde espérance. J'ai vu en toi pendant un instant celui qui allait peut-être me sauver et me libérer. Mais tu étais là au contraire pour redire le plus abominable des complots. Mais tue-moi donc! Je te prouverai que les Vikings ne sont pas seuls à savoir mourir avec courage. Va. Tu es libre. Retourne chez Svend. Et dis-lui que Harald n'est pas de ceux qui se vengent sur les femmes. Et maintenant, pars pour le Danemark. Va au Danemark avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Harald ne pardonne qu'une seule fois. Et si je restais? Un soir, tu m'avais dit que tu renoncerais à un trône par amour. Je peux t'offrir l'un et l'autre. Sans pudeur! Comment as-tu pu oublier qui tu es? Impudente! Comment oses-tu te rebeller contre ma volonté en faisant fi de ton rang et de ton devoir pour un viking? Ce viking est l'homme que j'aime. Pour la dernière fois, es-tu prête à partir là-bas? Non! Non, et même si tu m'y obligeais, je n'épouserais pas le roi du Danemark. Je lui dirais que je suis la femme de Harald. Tu n'as jamais été aussi proche de la mort. Je sais. Je serais tuée comme mon père. Un seul instant a suffi pour que ton père s'éteigne. Un coup d'épée, et il est mort. Mais toi, tu vas mourir à petit feu. Petit à petit. Et tes souffrances vont être si atroces que c'est toi-même qui vas me supplier pour que je te porte le coup mortel.
perdu la tête pour oser attaquer le château. Oui, oui, l'amour, mon cher Simon. L'amour a tourné la tête de Harald. Il veut retrouver la princesse. Cela nous évitera de nous déranger et d'aller le traquer dans sa forêt. Nous sommes prêts à repousser l'assaut des Vikings. Sortez tous et donnez-leur l'attaque! Attends. Laisse-les venir plus près du château. Qu'ils approchent. Je ne veux pas qu'on tire avant qu'ils soient à bonne portée. Quelle est cette machine? Allez vite! Tous au rempart! Vite! Tous les hommes par ici! Il faut les empêcher d'aller plus loin!
Prends soin d'elle.